Bonsoir à tous, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la médaille miraculeuse. En replongeant dans l'histoire de la compagnie des filles de la charité, on y trouve des pépites. Tout d'abord avec Saint Vincent de Paul et avec Sainte Louise de Marillac comme fondateurs. Les prémices de la grâce sont là. Ces grands saints ont façonné leur siècle. Les sœurs se consacrent principalement aux malades et aux pauvres. Alors que le XVIIIe siècle sera dénommé le siècle des Lumières, mais à tort, car ce sera plutôt l'avènement des ténèbres, avec la sanglante Révolution française et son génocide, celui qui le précède serait le siècle de la charité. C'est en tout cas celui de la congrégation de la mission ou de Lazariste, que Saint Vincent de Paul fonde en 1625. La devise de la congrégation est la phrase prononcée par les saints. Il m'envoyait pour évangéliser les pauvres. Il sera du temps de son vivant dénommé l'apôtre des pauvres et fondera de nombreuses communautés dans toute la France et en Europe. Sainte Louise de Marillac est son alter ego féminin. Elle lui rassemble dans l'action mais aussi dans la contemplation. Ce XVIIe siècle est un siècle béni. Ce n'est pas question ni de l'apostasie, ni de la déchristianisation, ni du relativisme, ni de la sécularisation des membres du culte divin. C'est le siècle où la religion catholique est religion d'État. Le roi Louis XIII consacre la France à la Vierge Marie en 1638, à la suite de la naissance miraculeuse de Dieudonné, le futur Louis XIV. Au XIXe siècle, à la veille de la fête de Saint Vincent de Paul, le 18 juillet 1830, la jeune Catherine Labouré dort à point fermé. Elle se réveille soudain, pensant que quelqu'un l'appelle. Il est 23h30. Elle se lève et voit au pied de son lit un petit enfant qui lui dit « La Sainte Vierge vous attend ». Dans la précipitation, elle s'habille et le suit. Elle raconte qu'il portait des rayons de lumière partout où il allait. Il ouvre doucement la porte de la chapelle plongée dans la nuit, dont les lumières s'allument à leur passage. Dans le chœur, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la statue de Saint Joseph, elle s'arrête. Elle tend l'oreille, et comme elle le raconte, j'entendis comme le frou-frou d'une robe de soie. Son ange gardien lui dit « Voici la Sainte Vierge ». Catherine se retourne et se précipite aux pieds de Marie qui est assise dans un fauteuil. Cet instant est divin. Là, il s'est passé un moment le plus doux de ma vie, écrit Catherine. Il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. La Sainte Vierge m'a dit comment je devais me conduire envers mon confesseur et plusieurs autres choses. Marie fait un geste de la main et lui montre l'autel où repose le tabernacle, et elle lui dit « Venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues sur toutes les personnes, qui les demanderont avec confiance et ferveur. » C'est donc à ce moment que la mission de Catherine va commencer. Quelques mois plus tard, le 27 novembre, Marie apparaît de nouveau à Catherine. Il est 17h30. J'avais un très grand désir de revoir la Sainte Vierge, nous raconte Catherine. J'ai entendu le frou-frou de la robe de soie qui avance. Je vis la Sainte Vierge debout sur le demi-globe terrestre, ses pieds écrasant le serpent. La Sainte Vierge avait la figure si belle qu'il me serait impossible de dire sa beauté. Elle avait une robe de soie blanche aurore, la tête couverte d'un voile blanc qui lui descendait de chaque côté jusqu'aux pieds. Elle portait dans ses mains une boule. Elle avait des anneaux aux doigts avec des pierres précieuses, d'où sortaient des rayons de lumière.
la Sainte Vierge m'a expliqué que la boule représente le monde entier, la France et chaque personne. Les rayons sont les symboles de grande grâce qu'elle répand sur les personnes qui les lui demandent. Les pierreries où ne sort aucun rayon sont les grâces que l'on ne lui demande pas. La Sainte Vierge aime qu'on la prie. Elle est très généreuse avec ceux qui la prient. Elle est heureuse de donner les grâces demandées. Jusqu'ici, Sainte Catherine. Catherine voit alors comme une sorte de tableau sur lequel est projetée une animation où se retrouve la Vierge Marie. Du tableau s'y anime, avec cette inscription. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. La Vierge Marie demande à Catherine de faire frapper une médaille selon ce modèle du tableau. Elle lui dit que toutes les personnes qui la porteront au cou recevront des grâces abondantes selon leur confiance. La médaille se retournait ensuite sur le revers, écrit Catherine, j'ai distingué la lettre M, initiale de Marie, surmontée d'une croix, ainsi que le cœur de Jésus et de Marie. Le cœur de Jésus était entouré d'épines, le cœur de Marie était traversé d'une épée. La dernière apparition a lieu en décembre 1830. La médaille miraculeuse, après des réticences importantes, est frappée avec l'accord de l'évêque de l'époque, Monseigneur de Gondi, le premier archevêque de Paris. En mars 1832, une pandémie de choléra décime la France. À Paris, qui compte à l'époque une population de près de 800 000 habitants, il y aura plus de 18 000 morts en moins de 6 mois. Aujourd'hui, à Paris, sur une période équivalente, la Covid a tué 2250 personnes pour une population de plus de 2 140 000 habitants. En 1832, les Parisiens qui portent la médaille sont épargnés ou guérissent miraculeusement. C'est pour cela qu'elle prend alors le nom de médaille miraculeuse. Cette pandémie venue d'Inde a pour conséquence la diffusion de la médaille dans le monde. En 1834, la médaille est frappée en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. À la mort de Sœur Catherine, en 1876, à l'âge de 70 ans, ce sont plus d'1 milliard de médailles qui ont déjà été diffusées. En 1842, Alphonse Ratisbonne, un jeune banquier israélite alsacien, effectue un voyage en Italie. Il est révolté depuis que son frère aîné s'est converti et est devenu prêtre. À Rome, il fait la connaissance d'un catholique, Théodore. Ce dernier lui offre une médaille miraculeuse. Une semaine plus tard, il se retrouve dans l'église de Sant'Andrea delle Frate. La Vierge de la médaille miraculeuse lui apparaît. À la sortie de l'église, Ratisbonne, à genoux, est en pleurs. Il avoue à Théodore sa conversion soudaine. Il lui dit que je suis heureux, que Dieu est bon, quelle plénitude de grâce et de bonheur, que ceux qui ne savent pas sont à plaindre. Voilà, mes chers amis, une petite raconte, un petit récit de l'histoire de la médaille miraculeuse. Nous pouvons toujours vénérer les lieux des apparitions au couvent des filles de la Charité, dans la rue de Bac à Paris. Et nous pouvons toujours vénérer aussi les corps de Sainte Catherine la Bourrée. Et nous pouvons demander à un prêtre, comme nous l'a proposé notre Sainte Mère du Ciel, la Vierge Marie, de nous imposer la médaille miraculeuse. La Vierge Marie, comme nous le rappelle Sainte Catherine la Bourrée, aime donner des grâces abondantes à ceux qui la demandent avec confiance. Et elle nous a promis une protection particulière à tous ceux qui porteront la médaille miraculeuse. Donc n'hésitons pas à la porter avec nous.
c'est une manière simple de montrer notre confiance et notre amour à Marie. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.